Merci de vos interpellations, de vos présentations, parce que c'est un sujet qu'il était temps que notre commission aborde. Je pense que la monnaie est l'un des attributs du pouvoir régalien des États, et je pense que la dépendance de la zone CFA de la politique monétaire de la zone euro est une aberration complète. Il est temps que ces États se libèrent enfin de cette survivance coloniale. L'urgence est donc que la France lâche ses intérêts propres et cesse toute ingérence dans la politique monétaire et donc économique de ses peuples. Les peuples africains de l'Ouest aspirent à ce que l'on appelle la deuxième indépendance, c'est-à-dire qu'après l'indépendance politique, il est désormais recherché l'indépendance économique et monétaire. Peut-être que la récente élection de Diomaye Faye au Sénégal en est aussi le résultat. Ce carcan monétaire qui, malgré la pseudo-réforme de 2019, n'a pas coupé le triple lien ombilical qui relie le CFA à la zone euro, permettant à toute entreprise, on n'a pas beaucoup parlé, présente dans la zone euro et qui fait du commerce dans la zone CFA, de bénéficier, d'une sécurisation de ses investissements sur le long terme grâce à la parité franc CFA-euro, de convertir ses profits réalisés en franc CFA vers l'euro grâce à la convertibilité illimitée, et puis de rapatrier ensuite ses capitaux vers la zone euro, ce qui limite largement les rentrées fiscales par ces États. Ce circuit de rapatriement des capitaux hors de la zone franc CFA grève les finances des États utilisant cette monnaie. Or, pour se désendetter, les États ne peuvent agir sur leur monnaie puisque le pilotage du franc CFA revient de fait à la Banque centrale européenne. La boucle est bouclée. Comment agir aujourd'hui pour améliorer cette situation ? Vous avez abordé un certain nombre de solutions. De nombreuses solutions semblent exister. Ce sera au peuple et aux États de faire leur propre choix. En attendant, nous sommes à la Commission des Affaires étrangères en France. Qu'est-ce que la France peut faire pour pousser vers une réforme des droits de tirage spéciaux, par exemple ? Ce panier constitué par les plus fortes devises du monde et du Fonds monétaire international pour permettre un financement plus juste de ces économies qui souffrent. Et comment faire, d'après vous, pour accélérer à la fois l'aide de ces États qui souffrent de cet archanisme monétaire et pour les aider à terme et selon leurs conditions pour sortir de cette situation ? Et enfin, j'insiste aussi sur la question des BRICS et des BRICS+, parce qu'ils ont évidemment dans toutes leurs réunions la question monétaire qui est posée et leur approche par rapport à l'Afrique. Et ça me semble important que l'on vous entende à nouveau là-dessus. Je vous remercie. Vous avez vu, je vous ai pas mis le petit. Et vous avez vu ? Je sais que ça vous irrite, mais je sais que vous surveillez très bien votre temps de parole, monsieur. Monsieur Cabriac, je crois que c'est peut-être vous qui pouvez répondre. Enfin, tous les trois peuvent répondre, mais je crois que ça s'adresse plus directement à vous. Alors, je ne sais pas si ça s'adresse à moi, mais effectivement, je voulais faire une réponse sur 3 points, parce que je crois, monsieur le député, que votre intervention illustre bien ces 2 pôles du débat, le pôle symbolique et le pôle, si je puis dire, économique, et les contradictions qu'il y a entre eux. Vous avez dit c'est une aberration complète de rattacher ces monnaies par un taux de change fixe à l'euro. Je voudrais répéter que c'est un choix qui est fait par une majorité de pays en développement, une grande majorité. Donc c'est peut-être une aberration, mais c'est pas quelque chose qui est seulement un archaïsme issu de la période coloniale. C'est un choix économique qui a été fait. Justifié ou pas, on peut en discuter, et je pense que le débat doit être très ouvert pour en discuter, mais en tout cas, je pense que le terme aberration et reste colonial illustre plutôt le côté symbolique du débat que le côté réel. Vous avez parlé d'un sujet qui n'a pas été évoqué encore aujourd'hui et qui est la sortie des capitaux, qui est aussi quelque chose qui a été invoqué. Alors, il y a plusieurs... C'est très difficile de regarder les sorties de capitaux illégales ou informelles, parce que justement, elles ne sont pas répertoriées. Mais les études qui ont été faites, notamment au niveau du Fonds monétaire international, ne montrent pas d'effet particulier. Il y a de fortes sorties de capitaux de l'Afrique subsaharienne, qui tiennent à un certain nombre de facteurs. Effectivement, le manque de confiance, le fait que les investisseurs veulent rapatrier rapidement leurs profits parce qu'après, ils ne savent pas s'ils pourront le faire, et qui est commun à l'ensemble des pays en développement, et particulièrement en Afrique subsaharienne. Il n'y a pas d'effet significatif de la zone franc, en tout cas quand on essaye de le regarder, sous réserve que toutes ces études, effectivement, ont des biais parce qu'il n'y a pas de données tangibles et incontestables des sorties des capitaux. Et puis, il y a un dernier point qui n'est pas tout à fait dans votre question, mais que je souhaitais aborder parce qu'il n'a pas été abordé, c'est le sujet des effets redistributifs de ce système. Souvent, on a dit dans le passé...
et dans un passé encore relativement récent. C'est un système qui profite aux élites de ces pays parce que ils vont pouvoir financer leur appartement en France, leurs dépenses en France, leur consommation, leurs enfants qui viennent faire des études en France. Et à l'inverse, ça désavantage les plus pauvres, hein, qui sont les paysans, les agriculteurs, qui souffrent de la faible compétitivité de leur production locale par rapport aux produits alimentaires importés. Et il y a tout à fait une réalité dans cette critique. Mais il y a une autre réalité aussi, et je vous renvoie à une étude qui a été faite récemment sur la Ferdi, qui démontre effectivement qu'il n'y a pas d'avantage significatif en termes de développement économique et de croissance, mais qu'il y a un avantage quand même en termes de stabilité monétaire, et que cet avantage en termes de stabilité monétaire, il a des effets redistributifs positifs. Pourquoi ? Eh bien, on l'a vu lors de la dernière poussée d'inflation en France, parce que quand il y a de l'inflation, c'est d'abord les pauvres qui en souffrent. Et quand il y a de l'inflation, et qu'en plus il y a une dollarisation de l'économie, c'est encore plus les pauvres qui en souffrent, parce qu'eux, ils ne peuvent pas accéder au dollar, ils ne peuvent pas accéder à une monnaie étrangère, ils ont beaucoup plus de difficultés, et leur monnaie, elles font à une vitesse très rapide. Donc, il y a des effets redistributifs positifs, et je vous renvoie à cette étude de la Ferdi du système de taux de change fixe, du système tel qu'il est aujourd'hui, et c'est quelque chose probablement à pas oublier non plus dans l'équation. C'est très précieux conseil de lecture. Le dernier